Avant de prier, je voudrais vous dire quelques mots. Je veux que vous, mon cher auditeur, sachiez quelque chose de très important et de profondément personnel. Dieu vous voit. Vous n'êtes pas invisible à ses yeux. Il connaît chaque détail de votre vie, chaque lutte, chaque larme cachée, chaque mot tue, chaque bataille silencieuse que personne d'autre ne remarque. Le regard de Dieu est sur vous. Il vous observe non pas avec indifférence, mais avec amour, sollicitude et compassion. Penser à cette vérité, se sentir vu, est l'un des besoins les plus profonds de l'âme humaine. Nous aspirons à être remarqués, à être valorisés, à être reconnus. Beaucoup d'entre nous peuvent endurer des épreuves s'ils savent que quelqu'un est à leur côté. Mais ce qui brise le cœur humain, plus que presque tout le reste, c'est le sentiment d'être invisible, oublié, négligé, ignoré. Peut-être savez-vous ce que c'est. Peut-être êtes-vous entré dans une pièce bondée et avez-vous eu l'impression que personne ne vous a remarqué. Peut-être avez-vous traversé des difficultés dans votre famille, votre santé ou vos finances et il vous a semblé que personne ne comprenait vraiment ce que vous portiez. Mais aujourd'hui, le message que je veux enraciner profondément dans votre esprit est le suivant. Vous êtes vu par Dieu. La Bible nous en donne un exemple puissant dans Luc 13, 10-13. Le jour du sabbat, alors que Jésus enseignait dans la synagogue, il remarqua une femme qui était courbée par un esprit mauvais depuis 18 ans. Elle était complètement voûtée et ne pouvait pas se redresser. Imaginez cela, 18 ans à marcher le visage vers le sol, incapable de lever les yeux vers le ciel, incapable de voir les sourires des êtres chers, incapable d'étreindre pleinement les gens. Son corps était courbé, mais son avenir l'était aussi. Son état était une image vivante de ce que l'on ressent quand on est écrasé par un poids, quand on est incapable de lever les yeux avec espoir. Mais ensuite l'Écriture dit « Jésus la vit ». Il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie ». Il posa ses mains sur elle et à l'instant même, elle se redressa louant Dieu. C'est la partie de l'histoire qui me touche le plus, c'est ces trois mots simples « Jésus la vit ». Avant de la guérir, avant de la toucher, avant de la libérer, il l'a vue. Il l'a remarquée dans la foule. Elle n'était pas juste un autre visage, une personne anonyme parmi tant d'autres. Elle était quelqu'un de profondément vu et connu par le Fils de Dieu. Et tout comme Jésus l'a vue, je veux que vous sachiez qu'il vous voit. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez comme cette femme courbée, accablée, incapable d'envisager l'avenir. Peut-être que la vie a pesé si lourdement sur vos épaules que vous avez perdu de vue la joie. Peut-être que vous avez été négligé par les gens, oublié par des amis, ou même mal compris par vos proches. Mais écoutez-moi, vous n'êtes pas négligé par Jésus, vous n'êtes pas invisible à ses yeux, son regard est sur vous en ce moment. Le psaume 34,15 dit « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris ». Cela signifie que chaque prière que vous murmurez, chaque soupir de votre âme, chaque larme silencieuse, Dieu les remarque. Même quand vous ne pouvez pas mettre votre douleur en mots, il voit et il comprend. Je sais à quel point il est facile de douter de cette vérité. Quand les nuits sont longues, quand la maladie persiste, quand la pression financière s'accumule, quand les relations se brisent, quand la solitude vous étreint, votre cœur peut murmurer « Est-ce que quelqu'un me voit ? Est-ce que quelqu'un se soucie de moi ?» Et parfois même les gens autour de nous, de bonnes personnes que nous aimons, peuvent ne pas remarquer nos besoins. Mais là où les gens peuvent vous négliger, Dieu ne le fait jamais. Il a vu Agar dans le désert alors qu'elle pensait que son histoire était terminée. Elle l'a appelé « El Roi, le Dieu qui me voit ». Genèse 16-13. Il a vu Bartimée, l'aveugle, crier au bord du chemin. Il a vu Zachée se cacher dans un sycomore. Il a vu Nathanaël assis sous un figuier. Il a vu la veuve donner ses 2 petites pièces dans le temple. Maintes et maintes fois, les évangiles nous rappellent que Jésus voit les individus dans leurs besoins. Et il vous voit aussi. Parfois, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d'une solution immédiate, mais de l'assurance que le regard de Dieu est sur vous et sur nous, que nous ne sommes pas oubliés. Son regard n'est pas passif, il est actif. Quand Dieu voit, il agit avec compassion. Quand il remarque, il agit avec amour. Quand son regard est sur vous, ce n'est pas pour condamner ou critiquer, mais pour guérir, restaurer, élever, racheter. La femme de Luc 13 n'a pas appelé Jésus. Elle n'a pas imploré son attention.
elle était simplement présente et il l'a remarqué. Cela signifie que même quand vous vous sentez trop fatigué, pour prier trop épuisé, pour lutter trop brisé, pour demander Jésus vous voit quand même. Et en vous voyant, il vous appelle à la guérison, à la liberté, à une vie nouvelle. Mon ami, vous vous sentez peut-être invisible pour le monde, mais vous n'êtes jamais invisible pour Dieu. Il connaît votre nom, il connaît votre douleur, il connaît votre parcours. Il connaît les rêves que vous avez enterrés et les larmes que vous avez versées. Et parce qu'il vous voit, il a un but pour vous. Le psaume 139, 1-3 dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu discernes mon chemin et mon coucher et tu es au fait de toutes mes voies. N'est-ce pas incroyable ? Vous êtes pleinement connu mieux que vous, ne vous connaissez vous-même. Et pourtant, vous êtes pleinement aimé. Donc alors que nous entrons dans ce moment ensemble, je veux que vous vous appuyiez sur cette vérité. Vous êtes vu, vous êtes connu et vous êtes aimé. Laissez ces mots envelopper votre âme comme une étreinte chaleureuse. Laissez-les vous rappeler que même si chaque œil humain se détournait, les yeux de votre Sauveur sont toujours sur vous. Et voici l'invitation pour vous, aujourd'hui, levez votre regard. Même si la vie vous a courbé sous les fardeaux, même si la honte ou la peur a maintenu votre regard baissé, Jésus vous appelle à vous tenir de nouveau droit dans son amour. Il vous appelle non seulement à savoir qu'il vous voit, mais aussi à croire que son regard est plein de miséricorde, de grâce et de rédemption. Dans ce message, nous allons continuer et parcourir cette prière ensemble. Nous allons réfléchir à ce que signifie être vu par Dieu. Nous trouverons de l'encouragement dans sa parole. Nous ouvrirons nos cœurs dans la prière en levant nos fardeaux vers celui qui remarque chaque détail de nos vies. Et nous nous rappellerons que la foi ne consiste pas à voir chaque réponse à l'avance, mais à faire confiance à celui qui voit déjà l'ensemble du tableau. Alors respirez profondément, apaisez votre cœur, laissez tomber la pensée que vous êtes seul ou négligé. Vous êtes ici en ce moment et le regard de Dieu est sur vous, son esprit est près de vous. Et alors que nous avançons dans la prière, sachez que ce message n'est pas seulement des mots, c'est un rappel du ciel lui-même, vous êtes vus, vous êtes aimés, vous n'êtes jamais seul. Quand nous pensons à la femme de Luc 13 qui était courbée depuis 18 ans, son histoire devient un miroir pour beaucoup d'entre nous. 18 ans, c'est long plus long que certains d'entre nous n'ont vécu dans la même maison, plus long que de nombreux mariages, plus long que la plupart des carrières. Imaginez porter le même fardeau pendant près de 2 décennies sans aucun soulagement en vue. Chaque jour, elle se réveillait et son corps était toujours courbé. Chaque année passait et son état restait le même. Les amis s'y étaient peut-être habitués, les voisins avaient peut-être cessé de le remarquer et peut-être qu'elle-même en était venue à croire que rien ne pourrait jamais changer. Mais en un seul instant, quand Jésus la vit, toute son histoire fut réécrite. C'est la puissance d'être vu par le Sauveur. Quand il vous regarde, il ne remarque pas seulement votre état extérieur, il voit votre douleur cachée, votre lutte intérieure, votre âme fatiguée. Et quand il voit, il agit. Le même Jésus qui l'a vu, vous voit en ce moment. Il voit les factures qui s'empilent sur votre table de cuisine. Il voit le diagnostic qui vous a laissé tremblant d'incertitude. Il voit les nuits silencieuses où vous pleurez jusqu'à vous endormir. Il voit la peur dans votre cœur pour demain, les regrets que vous portez d'hier et le poids d'aujourd'hui qui pèse sur vous. Mais voici la vérité qui vous libérera. Quand Dieu vous voit, il ne voit pas seulement votre brisement, il voit votre potentiel, votre but et votre avenir. Il voit ce que vous pouvez devenir entre ses mains. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 4, 17. 1, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Remarquez le contraste, ce qui nous semble lourd, Dieu l'appelle léger. Ce qui nous semble sans fin, Dieu l'appelle momentané. Pourquoi ? Parce qu'il voit le tableau d'ensemble. Il ne voit pas seulement où vous êtes, mais où il vous conduit. Pensez à un parent qui regarde son enfant apprendre à marcher. L'enfant trébuche, tombe, pleure. Du point de vue de l'enfant, la douleur semble insupportable, le voyage impossible. Mais le parent voit les choses différemment. Le parent voit la croissance, le progrès, la force qui se développe à chaque pas. Le parent voit l'avenir, ce petit qui court, joue, explore. De la même manière,
Votre Père Céleste vous voit non seulement dans la chute, mais dans l'histoire. Il voit où il vous emmène, et il est patient, compatissant et présent pendant que vous apprenez à marcher par la foi. La foi, après tout, ne consiste pas à contrôler le résultat, mais à faire confiance à celui qui contrôle tout. Hébreux 11:1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Remarquez cela, la foi n'est pas liée à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Et c'est pourquoi ce message que Dieu vous voit est si vital. Parce que même quand vous ne pouvez pas voir le chemin à suivre, lui le voit. Même quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, il sait. Même quand votre vision est obscurcie par les larmes, ses yeux sont clairs et stables. Et donc je veux vous demander aujourd'hui quel fardeau vous a courbé, quel poids vous a rendu difficile de lever les yeux. Est-ce la culpabilité pour des erreurs passées? Est-ce la peur de l'avenir? Est-ce la solitude qui murmure dans les heures calmes? Quoi que ce soit, je veux que vous l'apportiez devant le Seigneur dans la prière en ce moment. Père Céleste, nous te levons ces fardeaux. Nous levons la culpabilité, la peur, la solitude, la honte. Nous les déposons à tes pieds. Seigneur Jésus, comme tu as vu la femme dans la synagogue et l'as appelée à se tenir droite, appelle-nous à nous tenir dans ton amour aujourd'hui. Vois-nous dans notre faiblesse et touche-nous de ta force. Vois-nous dans notre brisement et apporte-nous l'intégrité. Vois-nous dans notre désespoir et inonde nos cœurs d'espoir. Amen. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que la femme n'est pas allée chercher Jésus, c'est Jésus qui l'a remarqué. Et cela signifie que parfois même quand nous n'avons pas la force de courir après Dieu, il vient à nous, il nous rencontre là où nous en avons besoin. Et n'est-ce pas le cœur de l'évangile? Dieu est venu à nous. Jésus est entré dans notre monde. Il n'a pas attendu que nous grimpions jusqu'à lui. Il est descendu dans notre désordre, dans notre péché, dans nos luttes pour nous élever. Mon ami, peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir été fort dans la prière ces derniers temps. Peut-être que vous n'avez pas eu l'énergie pour adorer la discipline, pour lire votre Bible, ou les mots pour exprimer ce que vous ressentez. Laissez-moi vous dire ceci, même quand vous ne semblez pas pouvoir le chercher, il vous cherche. Son regard est sur vous et ses bras sont ouverts pour vous embrasser. Ésaïe 41:10 nous rappelle « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite de justice. » La promesse de Dieu n'est pas que vous ne ferez jamais face à des batailles, c'est que vous ne les affronterez jamais seul. Il vous tient, il vous soutient, il vous fortifie. Laissez-moi vous raconter une image de la vie réelle. Je me souviens d'avoir parlé avec quelqu'un qui avait traversé une période de perte d'emploi. C'était un fidèle croyant, mais quand le licenciement est arrivé, il s'est senti abandonné et invisible. Des mois se sont écoulés avec des lettres de refus et des portes fermées. Il a commencé à se demander si Dieu s'en souciait vraiment. Mais un jour, alors qu'il était assis tranquillement, sentant le poids du désespoir, il a ouvert sa Bible au psaume 121, 1-2. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » À ce moment-là, il a réalisé que Dieu avait vu chaque larme, chaque déception. Et peu de temps après, des portes se sont ouvertes d'une manière qu'il n'aurait jamais pu orchestrer. Avec le recul, il a témoigné que la saison d'attente n'avait pas été perdue, elle avait été une préparation. Dieu l'a vu tout le temps. Peut-être êtes-vous dans une saison comme celle-ci en ce moment. Peut-être que les réponses ne sont pas venues et vous vous demandez si Dieu le remarque seulement. Laissez-moi vous assurer, il le fait. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il tisse un plan qui vous bénira, vous façonnera et le glorifiera. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir. Le même Dieu qui a vu Agar dans le désert vous voit dans votre désert. Et il a déjà préparé un chemin. Je veux vous encourager à prier avec audace aujourd'hui, non pas parce que vous vous sentez toujours fort, mais parce que vous savez que vous êtes vu. La prière ne consiste pas à utiliser les bons mots, elle consiste à présenter votre cœur à celui qui le connaît déjà. C'est dire « Seigneur, me voici, tu me vois, tu me connais, aide-moi ». Et cette prière simple et honnête peut ouvrir les vannes de sa puissance dans votre vie. Seigneur, je prie pour celui qui écoute en ce moment et qui se sent invisible, qu'il puisse sentir ton regard sur lui, qu'il puisse sentir le réconfort de savoir que son histoire a de l'importance pour toi. Enveloppe-le de ton amour et rappelle-lui qu'il n'est jamais seul. Au nom de Jésus, Amen.
Maintenant, laissez-moi vous laisser avec cette réflexion. Quand Jésus a vu la femme et l'a guérie, elle s'est tenue droite et a loué Dieu. Sa louange était la réponse naturelle au fait qu'il l'avait vue et touchée. Et je crois que la même chose se produira pour vous. À mesure que vous réaliserez plus profondément que Dieu vous voit, votre cœur commencera à s'élever en adoration. La gratitude coulera, la louange jaillira, non pas parce que tous vos problèmes ont disparu, mais parce que vous savez que vous ne les traversez pas seul. Alors en ce moment, commencez à lever votre cœur en action de grâce. Remerciez-le de ce qu'il vous voit. Remerciez-le de ce qu'il connaît votre nom. Remerciez-le de ce qu'il travaille dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas voir comment. Laissez votre louange s'élever, car la louange change votre perspective, elle lève vos yeux de votre fardeau vers votre Sauveur. Et quand vos yeux sont sur lui, votre cœur trouve la paix. Quand nous arrivons à la fin de ce message, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique, quelque chose que vous pouvez emporter dans votre vie quotidienne lorsque le message se termine et que le silence de votre propre cœur recommence. Car s'il est puissant d'entendre que Dieu vous voit, il est encore plus puissant de vivre avec la conscience de son regard chaque jour. Pensez à ce que cela signifie de savoir que vous êtes vu par Dieu. Cela signifie que lorsque vous vous réveillez le matin avant même qu'un seul mot ne sorte de vos lèvres, Dieu connaît déjà vos pensées. Cela signifie que lorsque vous vaquez à vos responsabilités quotidiennes, travail, études, soins à la famille, ou même lutte à travers les routines ordinaires, ses yeux sont sur vous avec amour. Cela signifie que lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller la nuit, en vous demandant si vous avez fait assez, si vous êtes assez bien, son regard est toujours stable et son amour est toujours inébranlable. Cette connaissance devrait vous donner de la confiance. Elle devrait vous libérer de la recherche constante de l'approbation humaine. Parce que la vérité est que tout le monde ne remarquera pas votre effort. Tout le monde n'applaudira pas votre sacrifice. Tout le monde ne verra pas les batailles que vous menez en silence. Mais Dieu les voit. Et son approbation, sa reconnaissance, sa joie en vous valent bien plus que les applaudissements des gens. Alors vivez avec la confiance qui vient du fait d'être pleinement vu et pleinement aimé. Entrez dans votre lieu de travail, votre école, votre maison, avec l'assurance que votre valeur n'est pas définie par les opinions des autres, mais par les yeux de celui qui vous a formé. Cela signifie aussi que vous pouvez relâcher la pression de faire semblant. Si souvent nous cachons notre vrai moi derrière des masques de peur, que si les gens nous connaissaient vraiment nos luttes, nos doutes, nos faiblesses, ils nous rejetteraient. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu voit déjà derrière le masque. Il connaît chaque défaut, chaque échec, chaque peur. Et malgré tout, il vous aime. Vous n'avez pas à jouer un rôle pour lui. Vous n'avez pas à faire semblant avec lui. Vous pouvez être réel, honnête, vulnérable, et vous découvrirez que son amour reste constant. Vivre avec la conscience que Dieu vous voit vous donne aussi du courage dans les épreuves. Quand des difficultés surviennent, vous vous souviendrez, je ne suis pas invisible dans ma souffrance. Dieu sait, Dieu s'en soucie, Dieu est avec moi. Cette vérité ancre l'âme. Elle vous donne la force d'endurer, de persévérer, de continuer à avancer, même quand la route est difficile. Mais laissez-moi aussi vous donner cet encouragement. Si Dieu vous voit, alors il voit aussi les autres. Et il nous appelle souvent à être ses yeux dans le monde, à remarquer ceux qui se sentent invisibles, à prêter attention à ceux qui sont négligés. Pensez aux gens autour de vous, le voisin discret qui ne parle jamais beaucoup, le collègue qui semble retirer le membre de la famille, qui cache sa douleur derrière un sourire. Peut-être que Dieu vous invite à être ses mains et ses pieds, à lever les yeux de votre propre activité et à les voir avec compassion. Tout comme Jésus a vu la femme et a apporté la guérison, vous pouvez voir les autres et apporter de l'encouragement. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir est simplement de remarquer, de dire « Je te vois, je me soucie de toi, tu as de l'importance ». Ce petit acte peut soulever un lourd fardeau, éclairer un cœur fatigué et même ouvrir une porte pour que l'amour de Dieu puisse circuler. Alors, en embrassant la vérité que Dieu vous voit, laissez cette vérité façonner la façon dont vous voyez les autres. Et enfin, rappelez-vous ceci, le regard de Dieu n'est pas seulement sur vous maintenant, il sera sur vous pour toujours. Apocalypse 22, 4 dit des rachetés, ils verront sa face et son nom
sera sur leur front. Un jour dans l'éternité, non seulement vous serez vus par Dieu, mais vous le verrez face à face. C'est l'ultime espoir, l'ultime promesse que celui qui a veillé sur vous à chaque étape de votre vie vous accueillera en sa présence, où vous serez vus connus et aimés pour toute l'éternité. Alors en terminant, prenez cela à cœur, vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas négligés, vous n'êtes pas invisibles, Dieu vous voit, il connaît votre nom, il connaît votre douleur et il a un plan pour votre vie. Que cette vérité vous donne la paix, quand l'anxiété monte le courage, quand la peur murmure et la joie, quand le désespoir essaie de voler votre chant. Maintenant, terminons par une prière ensemble. Père Céleste, merci de nous rappeler que tes yeux sont toujours sur nous. Merci de ce que nous ne sommes jamais cachés, à ta vue, jamais oubliés dans ton amour. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute en ce moment, qu'elle marche dans la confiance d'être vue par toi, qu'elle trouve le repos en sachant que ses luttes, ses joies et sa vie même sont dans ton regard. Pour celui qui se sent fatigué, fortifie-le. Pour celui qui se sent invisible, entoure-le de ta présence. Pour celui qui a peur de demain, rappelle-lui que tu vois déjà le chemin à parcourir et que tu le guideras. Enseigne-nous, Seigneur, non seulement à nous réjouir d'être vus par toi, mais aussi à voir les autres avec compassion. Ouvre nos yeux aux besoins autour de nous et laisse-nous être des vases de ton amour dans ce monde. Nous te remercions, Jésus, d'être le Dieu qui nous voit, le Sauveur qui est venu à nous, le Rédempteur qui nous élève. Puissions-nous sortir de ce moment avec des cœurs remplis de foi, de paix et d'espoir, sachant que nous sommes tenus dans ton regard. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre refuge éternel, nous prions. Amen. Et donc, mon ami, en retournant à votre vie, emportez cette vérité avec vous. Vous êtes vus, vous êtes aimés, vous n'êtes jamais seuls. Que cette vérité soit votre ancre dans la tempête, votre lumière dans l'obscurité et votre chant dans la nuit. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.